Thomas d'Aquin a une réponse habile. Pour lui, le mal est un mystère qu'il faut accepter, et puis c'est tout. D'accord, alors ça revient à refuser de regarder en face l'impasse logique du problème du mal. On a le droit de vouloir faire comme ça. Non, saint Thomas ne dit pas simplement que le mal est un mystère qu'il faut accepter et puis c'est tout. Il dit au contraire qu'il est juste et bon d'essayer, autant que nous le pouvons, de conformer notre intelligence à l'intelligence divine, et donc d'essayer de comprendre pourquoi Dieu permet le mal. Et c'est même un devoir de notre part. En revanche, puisque la réponse ultime à cette question ne peut pas être entièrement comprise ici-bas sur Terre, il nous faut accepter que l'existence du mal reste en partie un mystère, tout en sachant que si Dieu le permet, c'est qu'il y a une bonne raison, puisque nous savons qu'il est souverainement bon. Mais alors, que pouvons-nous comprendre du mystère du mal ? Nous pouvons prendre l'exemple d'un bon père de famille qui élève ses enfants. Ce père ne veut pas tout leur donner directement sur un plateau d'argent, sinon ils deviendraient des enfants faibles et pourri gâtés. Mon père, au contraire, va les guider, leur enseigner des choses petit à petit, et les laisser faire parfois des erreurs pour qu'ils apprennent, qu'ils se relèvent, qu'ils deviennent eux-mêmes capables de faire le bien en connaissance de cause. On le sait tous, pour réussir, il faut souvent être passé par échec. Et la souffrance, même si elle fait mal, rend plus fort. De la même manière que le bon père de famille ne veut pas directement des bêtises ou des erreurs de ses enfants, Dieu, en bon père, ne veut pas directement la souffrance, mais il la permet pour que l'homme puisse grandir.